Vous savez que la sœur, l'une des sœurs responsables de la gestion du centre de santé, Gauthier Dabois, de l'école, elle c'est de l'école. Ok. Nous sommes ici avec l'une des sœurs qui s'occupe de la gestion de l'école. Bonjour ma sœur. Bonjour. Vous appelez comment? Je m'appelle la sœur Florentine Movimbo. Ouais, parlez-nous un petit peu de votre expérience ici à l'école, de la gestion, comment ça se passe? Oui, merci. C'est depuis 5 ans qu'on tient la direction au niveau de la gestion de l'école Gauthier Dabois, que le père Luko, qui comme promoteur, venait de nous confier. Alors, la gestion telle qu'elle se présente, ça progresse d'une année à une autre par rapport aux réalités de cette place. Et voilà que pratiquement l'école est implantée dans un milieu vraiment pauvre. Alors, on s'adapte par rapport à la gestion de cette école. Et puisque actuellement, comme ce sont des nouvelles cités qui se créent, il y a même des parents qui quittent la ville, qui jusqu'aujourd'hui par rapport aux frais, pensent que quand on demande moins, l'école n'a pas de formation. Parce qu'ils viennent de la ville, pourquoi vous devez seulement demander $180 par rapport à la ville où déjà le trimestre on a 200, 300. Alors nous leur disons que cela va déjà dans les milliers. Parce que l'école ici n'est pas seulement l'école des riches, n'est pas l'école de celles qui viennent de la ville, de la grande ville. Mais c'est une école qui est implantée dans un village, dans des cités, où on trouve toute catégorie de personnes. Dans leur manque, on essaie de les rejoindre par rapport à leur niveau de vie. Au niveau social, c'est comme ça. Jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, on n'a pas $200 l'année. Mais on a quand même jusqu'à aujourd'hui des personnels, surtout au niveau pédagogique, bien instruits. Donc des personnels encadrés qui suivent toutes les formations, qui sont engagés ici par test. Alors que peut-être les parents ne comprennent pas trop, pensant que quand ils donnent moins, il y a aussi baisse des formations. Là, vous faites allusion aux parents riches qui ont des possibilités de payer plus. Mais les parents, aux parents riches que vous donnez ce genre d'explication, vous dites que la formation et la qualité de la formation est toujours là. Mais pour les parents, pour les familles moyennes, les familles simples, les familles pauvres, comment ils réagissent par rapport au fait que l'école est construite dans leur milieu à eux et selon leurs moyens? C'est pratiquement une action de grâce. Je remercie toujours la personne du père Luko qui est le promoteur et surtout aussi la présence de sœurs que nous sommes, d'une congrégation de sœurs de Saint-Vincent de Paul, servantes du pauvre. Nous sommes là dans les parages et vraiment les parents du milieu, et surtout qui avaient moins de moyens, de possibilités, remercient surtout les pères de Côte d'avoir pensé à eux, surtout d'implanter une si belle école dans ce milieu. Merci beaucoup ma soeur. Nous avons aussi un centre de santé qui est juste à côté. Nous allons jeter un coup d'œil pour voir comment les choses évoluent, puisqu'on en avait parlé, mais cette fois-ci, nous allons voir de près. Nous-mêmes palper et puis toucher la réalité de ce centre de santé qui aide toute la population de ce côté ici. C'est moi, on a Canada. Personne, hein, parce que alors, bonjour, Maumba. Oui, c'était plein. C'est bien ça. Bon, parce qu'on va être qu'on est Pas c'est ça, Kaka. mais des anges pour les rendre. Ah, vous le clair, hein? Ah, vous le clair. Ils sont pas encore Mais là, mais... Docteur, tout est ensemble. Yo te vas déplacer mon double amour à l'endroit ton qui. Hein? Quand tu vas au qui? Ici, nous sommes au centre de santé et maternité Lorenzo, c'est toujours rattaché à l'école Gauthier Dabois. Alors nous allons donner la parole à la docteure
Angèle qui est responsable ici, et puis elle est là dès la fondation de l'école, dès la fondation du centre. Elle maîtrise les lieux mieux que quiconque. Alors nous nous retrouvons ici au centre de santé, au côté du père Alphonse Boucault. Vous gérez également, nous avons vu beaucoup de monde venir ici, entre autres pour le vaccin contre la fièvre jaune. Parlez-nous un tout petit peu du fonctionnement de ce centre. Merci bien madame. Notre centre Lorenzo, centre de santé maternité Lorenzo, nous sommes ici il y a de cela 6 ans. Nous avons au total 6 services. Il y a la gynéco-obstétrique, il y a la pédiatrie, le service de CPN, le laboratoire. Les CPS, comme vous avez vu, ça c'est la vaccination des enfants. Nous avons une échographie aussi, la banque de sang. En tout cas, ça fait au moins déjà 6 ans que nous sommes ici pour prendre en charge les malades. Okay. Est-ce que vous vous occupez seulement des malades dont les familles sont liées à l'école? Il y a des malades qui viennent de tous les secteurs de médecine. Non, c'est toute la population, y compris les élèves aussi. Si un élève tombe malade, il fait directement ici pour les soins. Est-ce que vous avez souvent des cas d'enfants étant à l'école et qui tombent malades qui viennent? Beaucoup de cas. Même si les parents n'est pas là, nous soignons déjà l'enfant. C'est une chance alors d'avoir c'est vraiment une chance, c'est vraiment bon. Et quelle est la contribution des familles par rapport aux gens qui viennent en étant donné que nous sommes dans un milieu défavorisé? En tout cas, ce que nous faisons ici, c'est vraiment l'apostolat. Parce que la consultation chez nous, c'est vraiment à un prix là, vraiment abordable. C'est à 2500 seulement. Les examens de laboratoire sont gratuits. Et puis les soins, nous donnons ça aussi gratuitement. C'est vraiment adapté à la population, juste pour soutenir notre population de Est-ce que vous avez un soutien du gouvernement pour cette œuvre? Non, on s'est débrouillé nous-mêmes. Parce qu'on essaie de payer les salaires des travailleurs, on n'a pas de soucis. Et quelle est votre source de financement? C'est simplement que l'école paye ou bien si vous avez d'autres personnes qui soutiennent l'œuvre? Il y a l'association Lorenzo des fois. En tout cas, nous obtenons quelque chose de fois. Merci beaucoup. Alors nous allons nous tourner vers Père Alphonse Boucault, parce que c'est lui qui est l'initiateur de cette œuvre, mon père. Maintenant, quand j'écoute les gens qui parlent, ils disent que vous n'avez pas de soutien. Comment vous faites pour vous en sortir? Bon, c'est ça vraiment le miracle, hein, c'est que moi j'appelle le miracle. Tu as parlé aussi avec les jeunes gens qui sont venus ici. Ils étaient à 5, 3 sont rentrés avant-hier, ils sont restés 2 qui vont rentrer aussi le mercredi. Alors, ils ont dit, hein, quand on s'est vu au mois de janvier à Gênes, à Genova, il y avait une conférence nationale sur le volontariat. Hein. Donc ils avaient invité toutes les associations qui œuvrent en Afrique. Et moi aussi, donc, le d'accord pour le Congo, était aussi invité. Alors ce qui a touché ces jeunes gens, c'est le fait que moi j'avais dit, tout ce que moi j'ai fait, je n'ai pas un soutien de la part du gouvernement ou des grands organismes. Et moi j'avais dit, mon soutien à moi, c'est la providence. En tant que prêtre, homme de Dieu, je crois beaucoup à la providence. Parce que quand je vois, j'ai commencé à partir de rien. À partir de rien. Et quand je réalise ce qu'on a pu faire, alors je vois vraiment la main de Dieu. C'est pour ça que c'est comme ça qu'on fonctionne. Et les enseignants, et eux aussi, côté santé, la dame a bien utilisé la parole apostolat. C'est vraiment de l'apostolat, c'est de la mission. Chacun de nous donne sa part, sa contribution. Et puis bon, on trouve toujours des gens de bonne volonté, comme je dis, ces jeunes gens d'Ismaïland qui ont sponsorisé par exemple la fondation de l'école maternelle. Et ici aussi, j'ai des amis, mes amis de Rome, la dame Lydia,
Hein, c'est avec elle que nous avons commencé ce projet ici. Hein, avec elle aussi, ils sont à partir de Rome, ils ont pris la partie santé. Et nous, du nord, donc vers Milan, Piacenza, nous avons pris l'éducation. Qu'est-ce qu'on fait? Pendant l'année, nous parlons. Moi, pendant les camps de messe, on organise des fêtes. Et aussi à partir de Rome, ils organisent des petites manifestations. Et tout ce qu'on reçoit, hein, on garde, on met dans un compte. Et puis à la fin de l'année, quand nous venons, on met à la disposition. Ça veut dire que jusque-là, l'école Bocheda va encore besoin de soutien, l'école Bocheda va encore besoin de conseils. Ça, c'est un message que nous profitons également pour lancer à toutes les personnes de bonne volonté qui ont des possibilités de mettre la main dans cette œuvre charitable. Parce que si tout le monde met la main, tout le monde donne un peu, ceux qui en ont beaucoup peuvent donner aussi leur un peu, qui va faire beaucoup, de manière à ce que l'école et le centre de santé évolueront. Parce qu'il y a aussi le service de gynécologie, j'ai entendu, l'échographie, ça veut dire que les mamans, toutes ces femmes enceintes recourent au centre de santé pour avoir des soins appropriés. Donc c'est vraiment une œuvre qui bénéficie non seulement à l'école ou aux élèves, mais également à toute la population périphérique qui vient chercher le secours ici dans ce centre de santé. Il y a lieu donc de penser aux plus faibles, ceux qui sont un peu plus forts, de penser aux plus faibles pour les élèves. Nous allons entrer, nous regarder un peu les locaux parce qu'on avait parlé de l'école, on n'a pas encore parlé, on n'a pas vu vraiment. Oui, je voulais aussi ajouter à ce qui fait mal au cœur, non? Je vois que les gens qui ne nous connaissent pas, hein, les Occidentaux, vous avez vu, ils sont des jeunes gens, hein, des jeunes, la fille qui est là, Alice, qui est restée là 21 ans. Hein, le groupe qui est venu ici, hein, c'était de 30 à 21 ans. Alors, ce qui m'interpelle, voir les gens qui font des coins, ils aiment notre pays. Et ils collaborent aussi, ils sont prêts à donner. Mais nos amis à nous, nos frères à nous, Congolais, ils ont des difficultés pour soutenir. Nous sommes en Occident, toi tu es au Canada, moi je suis en Italie. Même parmi les amis qui sont on en parle, oh ils sont contents, on a fait ça, tout ça. Mais pour qu'ils donnent un petit rien, moi aussi je donne ma petite contribution à cette œuvre, ce qui n'est pas l'œuvre du Père Mukoki. Qui est l'œuvre, moi je n'ai pas d'enfants ici, mes enfants ne viennent pas ici, j'en ai pas. Mes parents, mes frères ne viennent pas ici. Alors ce sont nos frères qui sont ici. Donnons la main, un peu de main pour aider un peu là. Je vois par exemple ici l'échographie qui est ici. C'est un ami à moi, un médecin qui est mort, hein, ses enfants ont donné ça. Et Lorenzo, c'est l'enfant de Madame Lydia, un jeune de 21 ans qui a fait un accident, il est mort. Alors la maman, il contribue pour honorer son fils et il a organisé cette association Lorenzo qui est à Malafrica, l'honneur qui aime l'Afrique. Et ces gens qui se sacrifient pour donner un petit rien pour soutenir. Pourquoi nous, Congolais, Canada, Italie, tout ça, pourquoi nous ne pouvons pas aussi donner un coup de main, soutenir nos frères qui sont restés en Afrique, qui n'ont pas eu la possibilité que nous avons aujourd'hui. Donc, comme tu as dit, c'est un message que moi je lance. Hein, parce que nous, comme on c'est depuis bon, on a beau père Alphonse Arobonga. Non. Et quand ils voient les Italiens qui viennent, ils disent, ah, lui, il vient avec les enfants des Italiens, toi, tu es témoin. Qui me donne, non, qu'est-ce qu'il doit donner? Et ils payent leurs billets, ils viennent. Mais toute la vie, c'est moi. Je dois le prendre en charge. Mais moi, je suis fier de voir ces jeunes jamais paroissiens de l'Italie qui viennent ici aider les jeunes d'ici. Alors, s'il y a aussi des frères congolais, médecins, tout ça, qui méritent un jour venir ici donner un coup de main du volontariat, ça sera vraiment une bonne chose. Voilà, le message est lancé. Pourquoi pas? Effectivement, des médecins qui peuvent venir donner un coup de main avec leurs spécialités différentes de part et d'autre. Pourquoi pas tous ces jeunes en quête d'une expérience solide pour un stage, etc. Ceux qui ont par exemple des besoins d'expérience, ils peuvent venir offrir leurs services ici au centre de santé et à l'école Bocheda pour permettre non seulement aux jeunes d'évoluer, mais aussi à eux d'acquérir une expérience qu'ils n'ont pas. Alors, sur ce, nous vous disons merci et nous vous convions à la prochaine émission. Nous vous disons au revoir, tout en espérant que vous n'allez pas fermer votre cœur, vous n'allez pas fermer vos yeux, vous n'allez pas voiler vos yeux pour ne pas voir la misère des autres. Ouvrons nos cœurs, ouvrons nos yeux et puis aidons, parce que tout ce que nous faisons du bien, ça nous retourne. Paix dans vos familles.